Bonjour à tous les loulous, big up, bienvenue sur la chaîne Nicoco Conseil. Bon bah voilà, on y est, Roland Garros. On est reparti pour cette édition 2019. Quel kiff, quel plaisir. Tous les amateurs de tennis, on va bien pouvoir profiter de cet événement majeur national et majeur du circuit. Donc voilà, retour des analyses publiques. Je vous fais un petit programme, comme ça va vous permettre de savoir comment ça va se passer. Déjà, première chose, abonnez-vous afin d'être sûr de recevoir toutes les analyses de ce Roland Garros. Comment ça va se passer en public? Une analyse par jour. Je vais jouer des bonus, comme je le fais à chaque événement majeur de Grand Chelem. Qu'est-ce que mon bonus? C'est un bonus outsider. Donc, chaque jour, je vais travailler pour trouver une cote outsider qui sera comprise entre 1,80 et 2,20, 2,30. Je vous mettrai l'analyse. Évidemment, certains jours, je jouerai peut-être certains favoris. Donc là, on va être parti sur 15 jours d'analyse avec des grosses cotes en public. Ce sera, sachez, concernant la gestion de la bankroll, des mises uniques à 5% pour chaque investissement. Et il y aura un bilan qui sera fait en fin de Grand Chelem. Concernant le club privé, vous pouvez toujours y souscrire, évidemment. Je vais vous donner toutes mes confiances. Je vais commencer par une confiance 10% avec des grosses mises, parce que là, moi, c'est Roland Garros, on va envoyer du pâté. Et voilà. Donc, quoi va consister cette première vidéo? Ça va pas être une analyse outsider, ça va être le vainqueur du tournoi. Qui va succéder à Rafa Nadal cette année? Eh bien, moi, j'ai aujourd'hui 1, 2, 3, 4 outsiders et un gros favori. Évidemment, le premier outsider et principal à Rafa va être Djoko. Djoko, évidemment, les inséparables avec Rafa. Voilà, il va venir sur ce tournoi évidemment pour s'imposer, pour gagner un deuxième titre à Roland Garros, parce qu'il faut savoir qu'il n'a qu'un seul titre à son actif et 3 finales. Donc je regarde un petit peu les cotes en même temps, excusez-moi, et 3 finales de Roland Garros perdues. Donc évidemment, il fait partie des plus gros concurrents à Rafa sur ce tournoi. Il a gagné Melbourne cette année, Madrid et finale à Rome. 11 victoires, 2 défaites seulement cette année sur la surface terre battue. C'est quoi vous dire, on connaît Djoko, je ne vais pas vous en faire la publicité, vous êtes ici parce que vous êtes amateur de tennis. Moi, la seule chose qui va me faire avoir un léger doute sur lui, c'est simplement une analyse de sa position et de sa posture physique en ce moment. Au niveau du jeu, il est rodé, au niveau de ses mises en jeu, il est rodé. On sait que c'est un des meilleurs retourneurs du circuit, on sait qu'il défend très bien. Je l'ai trouvé un petit peu moins bien, évidemment, dans l'intensité face à un Rafael Nadal sur la finale de la semaine dernière. Mais il faut aussi reconnaître qu'on avait un Rafael Nadal dans l'intensité qui était extrêmement fort, extrêmement dominateur et qui a posé un rythme, je pense que personne ne peut suivre aujourd'hui sur le circuit. Donc Djoko, moi mon petit problème avec lui, c'est que sur ces derniers tournois, je le vois souvent tirer un petit peu la langue physiquement. C'est une récurrence. C'est pas uniquement Madrid, Rome qui en sont les tournois. C'est vrai qu'il tire souvent la langue sur les demi-finales, sur les finales. On va pas être sur un format 3-7, on va être sur un format 5-7 évidemment à Roland. Donc des matchs plus longs, une surface qui va demander plus d'efforts, donc un petit peu plus de fatigue. Donc pour moi, il a tout intérêt à boucler vite ses matchs dès la première semaine pour ne pas piocher dans certaines réserves qui pourront lui être importantes sur la fin du tournoi. Donc voilà, moi, le seul petit point qui peut me faire douter sur Djoko aujourd'hui. Concernant Thiem, Dominic Thiem, on sait que Dominic Thiem, c'est l'avenir de la terre battue. Ça a été l'avenir, aujourd'hui ça en devient une confirmation. Demi-finaliste en 2016, 2017, finaliste en 2018 de Roland Garros, c'est un successeur naturel à Rafa. Il veut mettre fin évidemment à sa domination sur Roland Garros. On sait qu'il l'a déjà battu cette année une fois, on sait qu'il l'a déjà battu 3 fois l'année dernière, on sait qu'il l'a battu 5 fois déjà
Et je pense pour moi que Dominic Thiem est le seul aujourd'hui capable à tenir en fait l'intensité de Rafa. Parce que Dominic Thiem est un excellent défenseur, est un excellent contre-attaquant et un excellent serveur. Et je le pense plus puncher que Djoko. Je le pense plus puncher que Djoko, plus offensif que Djoko et sur une très bonne dynamique, sur une très bonne confiance comme il est actuellement parce qu'il est excellent. Pour moi, il est capable de pousser dans ses retranchements Djoko. Nadal, donc il l'a déjà battu hein, évidemment cette année. Sur terre, il a 11 victoires, 5 défaites. Le Djoko, le Dominic Thiem, avec une demi-finale à Madrid où il perd face à Djokovic, avec un titre à Barcelone où il perd 0-7. Il n'a concédé aucun set en ayant joué face à Medvedev, face à Nadal, face à Pella. Troisième tour à Monaco, donc là il est à peu près sur les 4-5 semaines de préparation terre, il est arrivé en forme, il a eu du repos parce que là il a pris une petite semaine de repos. Donc voilà, les conditions sont bonnes, tous les voyants sont ouverts pour Dominic Thiem, et pour moi ça va être Dominic Thiem le grand concurrent de Rafa cette année. Évidemment, je vais placer un autre outsider, Tsitsipas, qui c'est un jeune qui est clos depuis 1 an et demi, vous le connaissez maintenant. Il a commencé par des performances un peu sur des coups d'éclat, il manquait de régularité, de consistance. C'était un jeune joueur qui arrivait sur le circuit, qui avait besoin de se faire ça très certainement aussi à l'intensité du circuit, à l'intensité des grands chelems, à l'intensité des milles, le fait de devoir enchaîner les performances de haut niveau assez régulièrement. Donc je pense que c'était un petit peu la chose sur laquelle il devait travailler. Et là cette année on sent qu'il a vraiment franchi un cap, le Tsitsipas. Évidemment, demi-finale à Melbourne lui a énormément servi mentalement pour se prouver à lui-même que sur les tournois en grand format, en format 5-7, il était capable d'approcher les meilleurs et d'aller chercher les grosses performances qui a été fait. Donc voilà, son bilan est excellent, en terre battue cette année, 13 victoires, 4 défaites. Il fait une demi-finale à Rome contre Nadal, il fait une finale à Madrid contre Djoko en ayant sorti Nadal, Zverev et puis gagné Estoril. Il fait demi-finale à Montréal, donc il est beaucoup plus constant, beaucoup plus solide, beaucoup plus concentré. Il reste toujours aussi foufou sur le court, c'est un très bon défenseur, c'est un puncher qui va monter, qui a une palette de jeux extrêmement variée, qui sait défendre très bien. Donc très perturbant ce joueur comme joueur parce que difficile à déstabiliser, parce qu'il a souvent une ligne de jeu et il la tient et c'est pas le joueur qui est sujet au tilt. Donc pour moi c'est un joueur très fiable, Tsitsipas. J'ajoute évidemment Roger Federer, mais Roger Federer va l'être un petit peu moins. Parce que je pense que ce tournoi-là, après 3 ans d'absence à Roland, il fait ce tournoi-là pour dire au revoir au public français, peut-être sa dernière édition. Donc il va arriver là détendu. On sait que en arrivant détendu, il est susceptible de faire de très grosses performances. Ça va être un petit peu compliqué quand même cette année. Physiquement, ça va être compliqué. On sait que la terre demande beaucoup d'efforts. Donc voilà, je plaçais également Del Potro uniquement parce qu'il a fait des gros matchs, un match énorme face à Djokovic la semaine dernière. Mais je pense que physiquement, évidemment, il revient de blessure. Ça risque, le format 5-7 va être un petit peu compliqué sur lui. Pour lui, il va avoir du mal à finir la quinzaine. Déjà, s'il arrive en quart de finale, ce sera très bien. Évidemment, le gros favori, pour moi, ça va être Rafa, tout simplement. Rafa Nadal, qui cote 2. L'année dernière, sachez qu'il était coté à 1,40. Cette année, il cote 2 pré-tournoi. Évidemment, qui de mieux pour succéder à sa propre succession que lui-même. Il est bien, il est en forme physiquement, il est en forme mentalement, il a une intensité, comme je vous le disais, dans les coups énorme, il a des slices énormes, il a son coup fort qui est énorme, il place des longues lignes, voilà, il domine, il continue de dominer la terre. Et moi cette année pour l'instant il n'a pas été testé. Pour moi il a juste joué à 70% de ses capacités. Là on sait que Roland arrive, on sait que ça va être un Nadal à 200% de ses capacités. Voilà, pour moi il va encore être au-dessus de cette année. La seule chose qui peut empêcher ce bet,
À part un Djokovic ou un Thiem qui soit dans des jours exceptionnels quand ils vont jouer contre lui. Ça va être une blessure. Donc voilà, aujourd'hui Nadal cote à 2 pour la victoire du tournoi Roland Garros. Je suis assez confiant sur cette mise. Je vais mettre une mise assez importante, je vais miser d'entrée 7%. 7% sur Nadal gagne Roland Garros qui cote 2. Voilà mes loulous, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas à vous abonner, soyez participants sur la page. Je donnerai uniquement mes analyses s'il y a participation. Je vous souhaite une bonne journée, big up les loulous, peace.